Alors aujourd'hui, le thème, c'est la RSE et on va voir ce que ça veut dire, un des piliers de l'intelligence collective. Parce que pour moi, il y en a plusieurs. Je vais en faire peut-être un autre ou plusieurs autres pour les autres piliers de l'intelligence collective. Alors, question, mais je sais qu'il y en a qui ont la réponse. Mylène, si tu n'as pas la réponse, je te tire les oreilles. Qu'est-ce que se cache derrière le RSE? Alors, ça me permet de boire un petit coup. Qu'est-ce que ça veut dire RSE? Alors, ce n'est pas la responsabilité sociétale de l'entreprise, hein, c'est un petit clin d'œil aux gens qui font justement ce genre de choses, c'est autre chose. Alors, allez dans le chat, ça veut dire quoi R? Je vais vous le dire après, hein. Savoir s'il y a des gens qui ont des idées, RSE. Après le S, il y a un Y, voilà. Ah, ça, c'est une lettre qui n'est pas toujours... Pascal ne sait pas. Ah, bah tu vois, Pascal, je vais encore t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Tu vas le mettre. Alors, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est Pascal. Hein, il va nous faire, à son habitude, une belle facilitation graphique. Ces facilitations graphiques sont toutes sur mon site et vous l'aurez aussi. Et ça vous permettra d'avoir une belle synthèse en facilitation graphique. Et si un jour vous avez besoin de Pascal, je peux vous dire. Ouais, ah, ça va. Mylène, ça va. Je ne te tirerai pas les oreilles. Voilà, super. Donc Pascal, vous verrez, il fait de la facilitation graphique, pas que ça, mais il a un coup de crayon qui est assez génial et il fait surtout de la belle synthèse. Parce que c'est bien beau d'avoir un coup de crayon, mais si on ne sait pas synthétiser une idée, c'est dommage. Alors, je vais vous mettre un petit peu de préambule, parce qu'on va parler beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui, puisque c'est la RSE, l'intelligence collective. Donc un petit rappel, pour moi, l'intelligence collective a pour but de créer quelque chose que personne n'aurait imaginé pouvoir créer tout seul. Ce qui est produit en intelligence collective est bien plus supérieur à la somme des produits. Donc ça, c'est ma définition, c'est celle que j'ai travaillée depuis 8 ans maintenant, et je pense que c'est celle qui est bien mature. Je vais peut-être changer quelque chose peut-être dans les années à venir, mais je pense que c'est ma définition de l'intelligence collective. Et on va voir qu'on va utiliser pas mal de choses là-dedans. Il y a déjà des réponses dans la RSE qui sont dedans, mais c'est un petit peu caché. Alors, IC comme intelligence collective, je vais parler souvent d'IC. Alors, vous m'excusez, c'est depuis très longtemps qu'on parle d'IC pour ne pas dire intelligence collective. Donc, quand je dis IC, vous m'excusez, ça veut dire intelligence collective. Pour que l'intelligence collective soit en action, la première étape est de mettre en résonance, donc le R, vous voyez, le RSE, le R, résonance, les individus et de les mettre dans un état d'esprit favorable. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas au tout début de l'intelligence collective, les mettre dans un état d'esprit favorable sur une même longueur d'onde et de leur donner du sens, donc donner du sens à la tâche. Donc là, j'ai été un petit peu travailler ça depuis, il m'a fallu du temps pour en arriver là, mais la résonance, voilà, c'est de les mettre en résonance. On parle beaucoup de résonance. Même quand je suis dans les groupes de mastermind et je leur dis, pour capter des nouveaux clients, cherchez que de la résonance avec des clients ou des prospects. Voilà. La résonance, c'est pourquoi nous sommes ici, pour quelles raisons. Et quand justement il n'y a pas ce travail sur la résonance, sur le sens notamment, puisque dans la résonance, il y a l'état d'esprit et le sens, quand il n'y a pas le sens, souvent on a les risques psychosociaux dans les entreprises, on a les attaques crash quand on est entrepreneur, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, est-ce que je suis bien à ma place? Donc c'est important justement de travailler ça. Donc quand on est tout seul, c'est la résonance avec soi-même, avec ses valeurs. Et quand on est en équipe, c'est la résonance, on va voir, avec d'autres choses. Et d'être en résonance, c'est vraiment pour développer la QVT, la qualité de vie au travail, ou une qualité de vie tout simplement quand on est seul. Voilà. Donc je parle aussi bien en termes d'équipe ou en termes d'individu. Un entrepreneur qui est seul, il va développer une qualité de vie puisqu'on va le mettre en résonance avec sa passion, avec sa vision, avec pas mal de choses d'abord, voilà, avec un état d'esprit. Et dans les équipes, on va développer la qualité au travail pour mettre la résonance avec, on va avoir des choses avec du sens pour mettre sa tâche, voilà, par rapport à la tâche. Alors, comment mettre en résonance? On va parler de la résonance, après on verra les autres lettres. Alors,
Dans l'intelligence collective, il y a plein d'approches. Hein, il y a souvent des coachs agiles, des choses comme ça, où il y a des choses qui sont très encadrées. Les coachs agiles, ils ont notamment le diamant ou la Bible. Donc, il y a le manifeste agile, c'est pas la Bible, c'est le manifeste agile. Et par exemple, les project managers, ils ont leur Bible, etc., etc. Dans l'intelligence collective, il y a plein d'approches. Donc, moi, je vais vous parler de mon approche, qui est l'approche que j'ai eue avec Robert Diss, auquel je me suis formé pendant plus de 6 ans. Et aujourd'hui, je forme à sa place, puisque je suis un formateur certifié. Et dans l'utilisation de l'intelligence collective, de notre approche, on va utiliser beaucoup d'autres intelligences. Et souvent, c'est pas forcément ce qu'utilisent les autres. Alors, on utilise l'intelligence relationnelle, on va voir que c'est important, émotionnelle, alors toujours émotionnelle, ça on n'a pas l'habitude d'utiliser. Sachez que si vous voulez augmenter votre performance, l'intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance, alors que l'intelligence cognitive, le cerveau, c'est que 25%. Donc, si vous voulez monter en performance, n'allez pas chercher forcément très loin, allez chercher quelque chose dans l'intelligence émotionnelle. L'intelligence somatique, c'est la plus puissante, l'intelligence du mouvement, du corps. Voilà. Et on va utiliser toutes ces intelligences-là bien avant l'intelligence cognitive. On va, pour que l'intelligence cognitive fonctionne bien, on va faire des phases de préparation avec l'intelligence relationnelle, émotionnelle, somatique et intuitive. Tiens, j'aurais pu mettre aussi intuitive, je ne l'ai pas mis. Mais l'intelligence, bien sûr, intuitive, l'intelligence des génies. Voilà, quand les gens disent « ouais, j'ai pas d'intuition et tout », ben, ça s'apprend. Voilà. Dans mes formations, j'apprends, que ce soit les formations dans un accompagnement, comment développer notre intelligence intuitive parce qu'on est tous capables. Il y a des processus pour ça. Voilà. Alors, comment mettre en résonance? C'est en s'occupant de la relation avant de s'occuper de la tâche. Et souvent, ce qui se passe, on va trop vite sur la tâche, sur le travail, sur les objectifs. Et il y a un truc qui se passe qu'on manque. C'est de prendre le temps de s'occuper de la tâche, donc de s'occuper de la relation pour gagner de l'efficacité sur la tâche. Ça, c'est un peu une phrase que j'ai lue dans un des livres que je cite souvent de Robert Diss. C'est occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Et souvent, on s'occupe trop du travail, on ne s'occupe pas assez des individus, des personnes et de leur état émotionnel et relationnel. Et donc, ça, c'est important de travailler déjà sur soi, sur la personne. Et pour ça, on va utiliser, comme j'ai mis juste au-dessus, les intelligences relationnelles, émotionnelles, intuitives, somatiques, etc., etc. Donc ça, c'est très important pour se mettre en résonance. En résonance, c'est peut être quoi aussi? Vous rentrez un jour dans une assemblée, vous connaissez personne, et puis tout d'un coup, vous êtes attiré par quelqu'un, ou vous dites, oh, celui-là, je ne le sens pas. Et bien là, vous rentrez ou pas en résonance par rapport à quelque chose. Par rapport au type de personnalité, par exemple, je vous en reparlerai aussi tout à l'heure, mais il y a quelque chose, vous rentrez ou pas en résonance. Vous voyez, vous ne savez même pas, il y a quelque chose qui attire. Donc, si ça attire, vous êtes en résonance. Il y a quelque chose qui vous repousse, vous n'êtes plus en résonance. Voilà. Donc, c'est ça la résonance. Alors, je crois que je l'ai mis, R comme résonance. Il s'agit de mettre les individus aussi en résonance énergétique dans un état de présence élevé. Alors, ça, j'ai mis du temps à comprendre et à vraiment, il y a que quoi, peut-être 2 ou 3 ans que j'ai vraiment compris l'état de présence. Pourquoi il fallait être présent? Enfin, pourquoi on développe tout ce qui est mindset et tout? Alors, c'est pas, on dit ouais, c'est une mode, c'est super. Non, ben non, c'est une raison. C'est une raison qui est très importante. Parce que quand nous sommes présents, c'est uniquement dans le moment présent que nous pensons, nous ressentons, nous décidons, nous agissons, nous percevons, nous vivons. J'aurais pu mettre nous vivons. Voilà. Et c'est ça qui est important. Parce que si on n'est pas présent, en fin de compte, on ne fait pas tout ça. Donc, on est inactif. Et c'est pour ça que la présence est importante, surtout quand on est en équipe. C'est parce qu'on ne peut que vivre que dans le moment présent. On ne peut pas vivre dans le futur, puisqu'on n'y est pas,
Et ce qui est passé est passé. Donc c'est pour ça que le moment présent est important. Il n'y a que quand dans le moment présent, on va pouvoir se mettre en résonance et partager avec les autres. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi en résonance avec l'instant présent. Comment se mettre en résonance? La résonance, c'est qu'est-ce qui est commun à tout le monde. La résonance, si moi je suis en résonance avec quelqu'un, on a quelque chose en commun. Voilà. La résonance, c'est mettre en commun quelque chose. Première chose, quand on veut faire l'intelligence collective, c'est de trouver un point commun. Alors, j'ai fait un webinaire sur la pyramide de 10, donc vous pourrez le redécouvrir. Là, vous aurez juste à cliquer là quand vous aurez le support. Et donc, on met en résonance où la vision, c'est le niveau le plus élevé. Dans une entreprise, quand on est plusieurs, c'est de se mettre en résonance les gens sur la vision. C'est ce qu'il y a de plus élevé en termes dans les niveaux logiques de Robert 10, dans la pyramide de 10. Mais même vous, hein, à titre individuel, il faut être en résonance avec sa vision, avec ses intentions. L'intention, c'est l'énergie dans laquelle vous allez vous mettre en action. Mettre en résonance les intérêts communs. Quand on a un intérêt commun, alors ça peut être la vision, mais ça peut être autre chose, eh ben, on a quelque chose à partager. Les objectifs, les valeurs. Les valeurs, on s'aperçoit que là, moi je m'aperçois que souvent il n'y a pas assez de travail sur les valeurs, que ce soit à titre individuel ou collectif. Aujourd'hui, je fais une formation pour une banque au Maroc, et c'est vrai que le travail des valeurs révèle beaucoup de belles choses. Et ça, les gens ils disent ah, eh ben, on a les mêmes valeurs. On les incarne peut-être pas de la même manière, puisque en fonction des missions, des rôles et de pas mal de choses, on va les incarner de manière différente. Mais il y a une grande résonance au niveau des valeurs. Et comment construire une culture d'équipe, mettre en résonance les gens sur les valeurs, c'est important. Alors bien sûr aussi, il y a les rôles et les missions. Et on s'aperçoit de mettre en résonance surtout sur le haut de la pyramide, qui sont les niveaux les plus élevés. Alors on peut mettre aussi la résonance sur les capacités. Quand deux ébénistes vont se rencontrer, ils vont avoir de la résonance sur leur métier. Quand va y avoir des gens qui vont faire de la méditation, donc plus un comportement, ils vont être dans la résonance sur un comportement. Ou quand vous parlez dans quelqu'un que vous connaissez, enfin, dans une assemblée que vous connaissez personne et que la personne dit d'où venez-vous et qu'elle est née dans la même ville, vous allez avoir de la résonance aussi sur l'environnement. Hein, donc on peut avoir de la résonance à tous les niveaux. Hein, donc dans une équipe, c'est d'avoir beaucoup de résonance à tous les niveaux. Voilà. Donc la résonance, c'est qu'est-ce qu'ils mettent en commun. Alors, combien vous mettez de temps à mettre en résonance les personnes? Est-ce que vous passez peu de temps? Est-ce que vous prenez ce temps de la relation avant d'aller sur la tâche? Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des managers, choses comme ça. Combien de temps vous mettez? Par exemple, si vous avez une animation d'une journée, combien de temps vous passez à mettre les gens en résonance? Allez. Moi, je vais faire bientôt un forum ouvert par une grande société de cosmétiques. Ça va durer 2 jours. Je vais vous dire combien de temps je vais passer à la résonance, à mettre les gens en résonance. Il y aura 40 personnes. On va commencer, je ne sais plus, je crois que c'est un jeudi à 9 heures. Combien de temps je vais passer de mettre les gens en résonance pour 2 jours? Tiens. 15 minutes sur combien, Émeric? 15 minutes par rapport à 15 minutes sur la journée? Ok, tu passes 15 minutes. Hein. Moi, je parle pour une journée. Hein. 15 minutes. Ok. Et tu parles de briefing. C'est intéressant. Une heure pour Julien. Ok. D'accord. Avant le début de l'événement. Donc, tu briefes avant le début de l'événement. Ok. Super. D'accord. Alors là, pour l'exemple que j'ai en tête, qui va se passer au mois d'octobre, je vais passer avec ma collègue à peu près 2h30. Donc sur les 14 heures qu'on va avoir avec les personnes, je vais passer 2h30 à mettre les gens en résonance. Voilà. Résonance, accordage, oui, puisque ouais, tu peux être l'accordage.
C'est intéressant. Je rebondis sur ce que vient de dire Pascal. Quand il y a par exemple deux guitares qui sont accordées, et que, alors j'y connais rien en guitare, hein, mais que vous mettez un petit bout de papier sur une corde et que l'autre corde qui est à l'autre guitare qui peut être 1 mètre, si elle est bien accordée l'autre guitare, si vous faites vibrer la première guitare, l'autre corde va vibrer et va faire sauter le petit bout de papier. Donc là, vraiment, ils sont en résonance. Voilà. Un jour, sur une journée, j'ai mis 3h30 sur 7 à mettre les gens en résonance. Vous voyez le temps que moi je passe à mettre les gens en résonance. On va voir comment on va mettre en résonance. Je vous dirai comment tout à l'heure. Alors, il y a une question. Alors, pourquoi tout ce temps-là? Parce que j'arrivais dans une équipe qui, depuis 2 ans, des hauts cadres, des très hauts cadres, hein, puisque la société, elle avait 4500 cadres et j'avais les numéros 10 à 22, et notamment, il y avait notamment une personne du CODIR. Ça faisait 2 ans qu'il n'arrivait pas à faire une réunion et qui n'avait pas produit quelque chose. Donc ça faisait 2 ans qu'il faisait des réunions tous les mois, que les gens se déplaçaient de toute la France et qui n'arrivaient pas à avancer d'un iota. Donc moi, j'ai repris les fondamentaux de l'intelligence collective pour pouvoir les mettre au boulot. Et l'après-midi, j'ai mis que 2 heures de travail, de parenthèse entre la tâche, et ils m'ont reproché d'avoir plus produit en 2 heures que eux en 2 ans. Parce que j'ai fait quelque chose qui sera le E. Je vous parlerai du E. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Émeric, mais quand tu as des équipes qui marchent pas, qui sont dysfonctionnelles, ça ne sert à rien d'aller sur de la tâche. C'est déjà de les mettre en résonance. Voilà. Et on va voir quelles sont les étapes pour les mettre en résonance. Un jour, j'avais une autre entreprise sur Sofia que j'avais accompagnée, qui avait pris des bonnes habitudes. Et puis tout doucement, il y a eu du turnover, et puis ils ont commencé à dire oh, ça c'est pas important, ça prend 10 minutes, on va essayer de gagner du temps. Et au bout de 2 ans, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et quand je suis revenu, que j'ai repris les fondamentaux, tout de suite, on est revenu à de l'efficacité. Les gens ont dit ouais, mais on n'a pas le temps. Je dis heureusement que vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas pris le temps de le faire et aujourd'hui vous perdez en efficacité. Donc c'est pour ça que les processus de mise en résonance est important. Oui, varie selon les contextes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pris. Julien, oui, ça varie selon les contextes parce qu'une équipe qui fonctionne bien, tu vas pouvoir réduire ton niveau, ta mise en résonance. Une équipe qui fonctionne mal, tout de suite, là, il faut mettre du temps. Et puis après, parce qu'elle aura pris des bonnes habitudes, tu vas pouvoir raccourcir les choses. Moi, je fais une formation avec une des grandes, enfin, la première banque du Maroc. Quand même je fais une formation, je mets 2 heures pour mettre les gens en résonance. Une formation. Et le lendemain, je mets quoi? Une demi-heure. Je diminue. Donc oui, ça dépend du contexte. S comme synergie. Il s'agit d'utiliser les différences qui sont présentes. Les capacités, les origines, les âges, tout ce qu'il peut y avoir, les cultures aussi. J'aurais pu mettre les cultures. Quand je vais au Maroc, c'est vrai qu'il y a des cultures qui sont un petit peu différentes de celles que j'ai ici, notamment ils sont très religieux. Et c'est vrai qu'on peut mettre aussi toutes ces cultures et les utiliser. Et souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de mettre les gens dans le même moule. Et donc là, quand on essaye de mettre les gens dans le même moule, on n'utilise plus leurs différences et là, on ne va plus faire d'intelligence collective. Donc, une fois qu'on a mis en résonance, on va voir comment, c'est d'utiliser toutes ces différences. Et là, ça pose un problème parce que souvent, avec les générations, les gens disent je ne sais pas aujourd'hui, Eric, les nouvelles générations, je ne les comprends pas. Je peux vous dire que les générations d'avant moi ne me comprenaient pas. Donc, c'est régulier, ça. On ne se comprend pas en génération, mais ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas les générations Z qui ne comprennent pas les X, c'est que les générations du baby-boom ne comprenaient pas les générations d'avant-guerre. Donc, ça, il y a toujours eu des conflits de génération parce qu'il n'y a pas les mêmes valeurs. Donc, c'est justement bien comprendre toutes ces différences. Donc, S comme synergie. L'intelligence collective, alors,
Et l'intelligence collective, c'est l'art de développer la capacité d'utiliser les interactions, j'aime bien ce mot-là, comme levier pour catalyser les synergies. L'interaction est un des facteurs de réussite de l'intelligence collective. J'ai fait aussi un autre article, je ne sais pas si c'est celui que je vous ai mis, oui, c'est que quand dans une équipe, vous avez 10 personnes, vous avez une équipe, vous avez 10 personnes, mais vous avez 45 interactions. Et c'est l'interaction qui est le plus difficile à appréhender quand on n'a pas l'habitude, parce qu'elle est nombreuse, elles sont nombreuses, les interactions, et elles sont invisibles. Et pour pouvoir bien justement les appréhender, toutes ces interactions, c'est de mettre les gens en résonance. Et on va voir tout à l'heure comment mettre les gens en résonance. C'est de travailler les interactions, les individus, pour former une équipe. Et pas de commencer à travailler une équipe, parce que là, c'est une erreur qu'on fait classique, c'est quand on va travailler en équipe, on les met tout de suite en équipe. Alors que quand on travaille en équipe, il faut d'abord commencer à travailler en individuel. Donc, pour catalyser les synergies, quand on définit un facteur de réussite, la résonance est un facteur de réussite, les synergies est un facteur de réussite, il faut mettre des choses en place pour catalyser, mettre des actions en place ou des comportements pour s'en servir comme levier justement de performance. Voilà. Pour faire de l'émergence, donc R, résonance, S, synergie, E comme émergence. L'émergence, l'intelligence collective permet de créer quelque chose d'aligné, cohérent, après vous mettez le mot que vous voulez, nous on parle d'alignement, et supérieur pour que le résultat soit supérieur à 1 plus 1 soit supérieur à 3. L'alignement est très important. L'alignement, c'est la cohérence, c'est l'authenticité, c'est que tous les gens marchent dans le même sens. Si vous êtes des équipes, mais que chacun part d'un côté, eh ben, là, vous avez peu d'efficacité parce qu'ils ne sont pas alignés vers quelque chose, pas alignés vers la vision, pas alignés vers un objectif, pas alignés vers un projet, pas alignés sur les valeurs, pas alignés sur quelque chose. Donc, c'est ça qui est important, c'est justement l'émergence crée quelque chose, mais il faut que les gens soient alignés. Si vous n'êtes pas aligné, l'émergence ne va pas se faire. Enfin, vous aurez 1 plus 1 qui ne sera pas forcément du supérieur à 3. Ce sera peut-être du 1, du 0, du 1,5, peut-être du 2 si vous avez de la chance, mais ça ne fera pas du 3. Et ça, c'est important pour faire émerger que vous, si vous êtes un individu, un entrepreneur, Pascal, il commence à travailler là-dessus, sur l'alignement. Mylène, tu vois l'importance aussi de l'alignement, c'est pas toi qui vas me contredire. Quand on est en individuel, l'alignement est important. Si on veut produire quelque chose, si on n'est pas aligné, eh ben, on aura des difficultés à être performant. Et dans un système où il y a des personnes, des individus, ça sera encore plus important. Et là, j'ai remis un petit article de l'intelligence collectée à l'intelligence collective. Et souvent, on pense qu'on fait de l'intelligence collective alors qu'on ne fait que de l'intelligence collectée. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu ma définition aussi, vous pouvez revoir aussi un article. Donc l'alignement, important. Alors, là, j'ai repris quelque chose que j'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est les masterminds. Mastermind, c'est Napoléon Hill, 1920, qui a dit quand 2 esprits se rencontrent, quand 2 cerveaux se rencontrent, il y a un 3e cerveau invisible, intangible qui se crée, c'est le mastermind. Et ben, c'est l'émergence. C'est ça l'émergence. C'est qu'il y a 2 personnes qui se rencontrent, elles se mettent en résonance, et il y a un 3e cerveau qui commence à naître. Il y a une idée géniale ou une idée ou quelque chose qui émerge. Et bien, c'est ça, c'est le mastermind. C'est ça l'émergence. C'est quand il y a quelque chose de supérieur qui commence à émerger. Voilà. Ça, c'est une définition pour moi de l'émergence que j'utilise fréquemment. Pourquoi créer de l'émergence? Pour faire de l'innovation, pour avoir des nouvelles idées, pour avoir des nouvelles solutions, pour démarrer un projet, je ne l'ai pas mis là aussi, pour transformer les choses, pour passer d'un état qui est dysfonctionnel à fonctionnel, ou voilà, quand on parle de transformation, l'émergence est une très bonne chose à faire.
pour transformer des systèmes Tontje ou pour transformer des crashs, c'est-à-dire des états émotionnels, pour résoudre des conflits, pour aligner toute une organisation. Mais pour créer l'émergence, il faut qu'on soit en résonance. Si je reprends l'affaire des Gilets jaunes avec l'État, ils se sont tous tout de suite mis l'un contre l'autre, l'un face en face de l'autre, l'un contre. Ils n'ont pas essayé de chercher quelque chose qui pouvait les intéresser tous les deux. Et ben c'est pour ça que ça perdure, parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre et il n'y a rien en résonance. Et quand on a un conflit à faire, il faut essayer de trouver quelque chose, et notamment dans les valeurs, qui mettent en lien les deux personnes en conflit. Parce que sans ça, les gens vont rester sur leur position. Moi, je reste ma position, ils ne veulent pas avancer, moi non plus. Donc 1 plus 1 égale 0. Voire même moins 1, parce que quand ça commence à lancer des bombes et des choses comme ça, on est dans 1 plus 1 égale 1, dans la destruction. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de résonance au départ. Et justement, s'il y avait de la résonance avec justement toutes ces différences, avec de l'intelligence, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait sortir du chapeau, qui serait un peu génial. Pour ça, on utilise des processus et des outils d'intelligence collective, voilà, et des processus d'alignement. Processus d'alignement, pour revenir aux gilets jaunes, ça serait, c'est comment on pourrait aujourd'hui agir en respect ou en incarnant les valeurs de la France qui sont liberté, égalité, fraternité. C'est la seule question que je voudrais poser à notre chef d'État. C'est l'alignement. C'est ça c'est important. Voilà. Donc là aussi, je vous ai donné aussi un lien pour revoir aussi un travail sur l'alignement, comment dire, un webinaire que j'ai fait. Alors, comment on va faire? Imaginez qu'il y a deux personnes, A et B. Pour créer la résonance, c'est ça. C'est de trouver quelque chose de commun. Et pour ce faire, mes 2h30 pour répondre à Emeric, moi je fais des processus d'inclusion. Dans l'inclusion, il y a pas mal de choses dans l'inclusion, mais c'est un processus qu'on appelle inclusion. On va parler de l'intention, on va mettre des états génératifs, on va mettre l'humeur, on va parler de l'état émotionnel, on va parler de pas mal de choses. On va pouvoir co-créer justement dans la journée que je t'ai parlé, où j'avais mis 2h30, plus de 2h30 pour une journée, même 3h30 sur une journée, j'avais co-créé le cadre, je mettais les gens de la résonance sur leur mode de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est ça la résonance. C'est de préparer les gens au fonctionnement et que ça fonctionne bien. C'est de les préparer, tout simplement. C'est comme si vous dites à un sportif, allez, ou si vous parliez à Usain Bolt, allez, tu me fais faire un 100 mètres, pardon. Usain Bolt, il va dire, attends, il faut que je m'échauffe. Non, 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 vas-y. Ben, il va s'éclater, ou il ne fera pas sa performance. Et ben, c'est pareil dans les personnes, quand on travaille, c'est vraiment de se mettre en condition mentale et en connexion quand on est plusieurs pour pouvoir travailler. Donc, il y a une connexion mentale avec l'état génératif, l'état coach. Il y a une connexion émotionnelle, intuitive. Il y a toutes ces connexions qui arrivent, connexion à l'intention et par des processus qu'on appelle d'inclusion. Et pour répondre à Julien, c'est vrai que au début, quand je prends une équipe, ça prend du temps. Et puis après, on peut raccourcir. Mais en aucun cas, on en fait abstraction. À chaque fois, parce que ça m'est arrivé, j'ai mes expériences, chaque fois que ça m'est arrivé de le zapper ou de mettre pas tout à fait tout ce qu'il fait dans l'inclusion, ping, j'ai eu un petit coup derrière les oreilles. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas fonctionné comme avant. Voilà. Et les participants qui ont l'habitude me le disent. Tiens, on n'a pas fait ça, Eric. Ah, merci. On va le faire, parce que c'est important. Après, le deuxième chose, c'est utiliser les synergies. Donc, c'est ce qu'il y a, vous voyez, ce qui n'est pas commun. Les synergies, c'est différent. Donc, ce n'est pas commun. Donc, vous voyez, là, la résonance, elle est en gris, on va dire, et les synergies, elle est en bleu et en orange. Donc là, c'est d'utiliser toutes les synergies. Et là, comment on fait?
Ben, c'est tout, on a encore des processus d'inclusion et surtout on a des processus de co-création du cadre, processus de fonctionnement, justement, grâce à la mise en résonance. Et les processus de co-création vont commencer à utiliser les différences des personnes. Les processus d'émergence, par exemple, ou même de convergence, on va utiliser aussi les synergies. Pour après, résonance, voilà, on va créer l'émergence. Et justement, l'émergence va pouvoir venir après. Pour ça que le RSE, en 1, crée la résonance, en 2, utiliser les synergies, en 3, crée l'émergence. Et ça, c'est super important. Parce que souvent, on va tout de suite à vouloir aller dans la solution ou faire créer quelque chose, et ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas bien mis les gens en connexion. Et pour cela, on va utiliser les processus d'intelligence collective, de simples réunions collaboratives à des processus plus importants, forum ouvert, ce que je vais faire en octobre avec 40 personnes, des groupes de mastermind, ça c'est vraiment ce que je fais régulièrement, des world café, des production café, là il y a plein d'autres processus. En fonction de votre, de votre objectif, vous allez pouvoir utiliser des processus, mais le processus n'est qu'un moyen. Vous prenez une simple réunion, vous mettez les gens en résonance et vous faites les processus d'inclusion ou pas, alors que c'est une simple réunion, vous pouvez avoir des résultats qui sont complètement aux opposés. Un jour, j'ai fait une réunion où je facilitais un groupe je vous l'ai certainement raconté, à 19h, pendant 1 heure, 19h, 20h, tous les gens avaient une journée de boulot dans les pattes. Et en plus, j'avais un vice-président des juniors entreprises de France, personne que je ne connaissais pas. Nous avons fait sur 1 heure, une demi-heure d'inclusion, donc de mise en résonance. Après, on a échangé, après la réunion, il m'a dit, Eric, je t'ai pris pour un fou. Parce qu'à 19h30, on n'avait pas commencé à travailler. Oui, j'ai comme d'habitude. Il dit, par contre, après, il y a un truc de magique qui s'est fait. C'est qu'il y a eu 3 sujets en 20 minutes, mais ils ont été faits avec une fluidité. Il me dit, c'est génial ton truc. La fluidité, c'est le facteur de réussite de l'intelligence émotionnelle. Et après, on a mis encore 10 minutes à faire ce qu'on appelle une déclusion, c'est de prendre le temps de se dire au revoir et de capter aussi des émotions. Il y a 19h59, j'ai dit, il est 19h59, je vous rends, maintenant vous allez pouvoir finir votre soirée. Et il a été surpris. Mais ça, si je n'avais pas fait ce temps de préparation, pas eu mis le temps de cette résonance, pas utilisé un petit peu les synergies qui étaient présentes, on n'aurait pas traité les 3 sujets aussi vite et aussi bien. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et le processus, parce que les gens disent, ouais, on va faire un super processus. Processus, s'il n'y a pas les processus relationnels, émotionnels en amont, ça ne marchera pas. J'ai dit toujours, il faut mieux un processus un petit peu simple, mais que derrière, avant, vous ayez bien préparé les personnes mentalement, avec l'intention, les ayez mis en résonance, bien utiliser les synergies, et là, même un petit processus tout bête, il va vous faire des miracles. Alors que le super processus, et moi j'ai vu des World Café, qui est un processus normalement qui est puissant, je pensais qu'on ne pouvait pas le louper, et j'ai participé à 2 World Café, un l'année dernière et un il y a 2 ou 3 ans, c'était une catastrophe. Ils ont mis même de la frustration dans chez les personnes. Donc, attention à ne pas focaliser sur le processus, mais vraiment à bien préparer. Qu'est-ce que j'ai dit pour mettre en résonance les individus? Pour mettre en résonance les individus, je fais une inclusion. C'est-à-dire, je vais déjà démarrer par les individus avant de commencer par l'équipe. Je vais leur demander l'intention. Avec quelle intention tu es là? Est-ce qu'il est là pour écouter, pour partager, pour apprendre? Je ne sais pas. L'intention est différente des attentes. Là aussi, j'ai fait un webinaire là-dessus. Donc, l'intention est importante. Après, je vais les mettre dans un état d'esprit avec un état coach. Parce que ce qui se passe, souvent, il y a le schtroumpf grognon dans une réunion, il y a le schtroumpf colérique, il y a le schtroumpf euphorique, puis il y a le mec qui est bien, qui est zen. Et si vous commencez avec toutes ces énergies-là, ça ne va pas marcher. Il faut amener tous les gens en énergie zen, c'est-à-dire en énergie positive et basse.
Une fois qu'on est bien mentalement, qu'on est bien préparé mentalement, qu'on a tous posé une intention, qu'on partage notre humeur, qu'on partage notre état émotionnel et autre chose, là, on va pouvoir commencer à travailler. Et c'est ça, de mettre les gens en résonance énergétique. Là, j'utilise des Theta Coach ou les méditations, des choses comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun ses méthodes. Moi, j'utilise l'Theta Coach, des états génératifs, voire même au-dessus. Et pour mettre en résonance leur intention, rappeler l'ordre du jour. Combien de réunions aujourd'hui, l'ordre du jour n'est même pas mis. Donc les gens, ils sont là, ils disent, mais pourquoi, qu'est-ce que je fous là? Donc ils sont voilà, un peu éparpillés. C'est tout ça, mettre les gens en résonance. Et prendre le temps de faire ça, mais vous gagnez un temps, je ne vous dis pas. Un jour, j'étais avec des gens, un skipper qui faisait la course du Rhum. Donc, vous voyez, un niveau, il arrivait à la dernière course du Rhum, 2 ou 3e, je ne sais plus son classement. Et au départ, il me dit, hey, Eric, quand est-ce qu'on bosse? Je dis, hop, calme-toi, on prend de temps, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Attends, laisse faire nos processus. Prenons du temps pour en gagner. Et à la fin de la journée, il me dit, j'ai compris ta phrase. Hein. Parce que quand on a commencé à appuyer sur le bouton de la tâche, tout s'est passé à une vitesse, tout était fluide, tout était bien, quoi. Et on a fini la réunion avant l'heure. Ça, c'est aussi, voilà. C'est parce qu'on avait préparé le terrain. C'est parce qu'on avait mis les gens en résonance. Et au départ, moi, quand je suis arrivé dans ce monde-là, je prenais les gens pour des fous. Et aujourd'hui, on me prend pour un fou. Mais quand on voit le résultat, eh ben non, c'est ça le secret. C'est mettre les gens en résonance pour utiliser leur synergie. Et c'est là qu'il y a des choses magiques. C'est ce que Napoléon Hill avait observé dans ses groupes de mastermind quand il avait interviewé les 500 personnes fortunées qui réussissaient. Il disait que dans ces réunions, il y a quelque chose de magique qui se fait. Mais c'est le mastermind. Mais pour que ça se passe, il faut 3 choses. Il faut qu'il y ait une intention commune. Donc les gens, ils venaient soit pour la philosophie, soit pour le business, soit pour l'innovation, soit pour la finance. Ils venaient pour un sujet commun. Il fallait qu'ils travaillent en harmonie. L'harmonie, c'est que les gens, quelque part, on les met en résonance, mais aujourd'hui, je les catalyse, toutes ces choses-là. Et un esprit positif. Un esprit positif augmente de 30% la productivité. Donc, pour quelque chose de magique, et les gens disent c'est magique ton truc, comment tu fais? Eh bien, résonance, synergie pour créer l'émergence. C'est toujours pareil. Ça fait 10 ans que je le fais et à chaque fois, on me dit, Eric, tu as toujours de la chance, tu as toujours des belles équipes. Non, je prends ce qu'il y a et je mets mes processus en route. C'est que des processus. C'est ça. Tu ne peux pas convaincre les gens de passer dans ces processus. Une chose que tu peux faire, tu dis, voilà, je vous propose d'expérimenter quelque chose pour aller mieux. Tu essaies de partir sur une de leurs problématiques. Le stress. Qui est stressé? Les gens, ils vont dire. Qui en a marre? Qui est trop et a une surcharge de travail? Il faut partir sur une problématique. Qui est-ce qui a envie de travailler différemment pour être bien? Et à partir de là, d'amener quelques personnes qui vont faire et te dire, je vous propose d'expérimenter des choses nouvelles justement pour aller mieux. Moi, pour ma formation intelligence management collaboratif que j'ai au Maroc, la première chose que je dis, c'est que on va s'occuper de vous. Qui est-ce qui veut qu'on s'occupe de vous? Les gens disent enfin. Et parce que j'ai dit ça, les gens disent enfin. Donc, il faut que tu captes les personnes sur une de leurs problématiques. Alors ça, c'est du marketing. Hein. C'est intéresse-toi aux problématiques des gens et à partir de là, tu verras que la réponse, elle est comment dire, dans l'intelligence collective, dans ces processus-là. Si tu dis, qu'est-ce qui va être moins stressé? Je pense que tout le monde va être moins stressé aujourd'hui, justement, avec le Covid. Moi, je n'y suis pas stressé. Hein. Mais si les gens ils lèvent, tu dis, voilà, on va essayer de travailler différemment pour être moins stressé. Est-ce que ça vous tente? Là, logiquement, tu as des gens qui vont vous dire oui. Tu as des gens qui vont peut-être être pas tu vois, qui vont être peut-être sur la défensive. Tu laisses faire. Et tu commences à faire tes processus et tout doucement, les gens ils viennent. Ça, c'est quand tu n'as pas l'habitude. Moi, j'attaque direct. Hein.
Parce que quand je mets tout ce que je mets en place, je leur demande même plus. Et à la fin, ils me disent, enfin Eric, ouais, c'est super, c'était génial, il y avait la bienveillance sans complaisance, enfin, il y avait tous ces termes-là. Mais n'essaye pas de convaincre. Si tu essayes de convaincre, alors quand je suis en présentiel, je le fais, tu as des phénomènes de résistance. Donc, il ne faut pas convaincre. Il faut que tu les laisses venir à toi et là, il faut que tu développes ton leadership. Le leadership, c'est d'inspirer les gens à venir. Et dis, voilà, pose une question, qu'est-ce qui va être moins stressé et qui est-ce qui a envie d'expérimenter quelque chose avec moi pour être moins stressé, en sachant que toi, tu l'as déjà expérimenté. C'est subtil, hein? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est très puissant. Inspirer, ouais. C'est parce qu'en phase d'intelligence collective, l'équilibre, c'est le leadership. Donc, si tu veux inspirer des gens, il faut que tu développes un leadership inspirant. Voilà. C'est par ton comportement que tu vas changer les autres. Soit le changement que tu dois voir dans le monde. Ça c'est Gandhi. Hein. Ça, je n'avais pas compris. Hein. Mais c'est par ta posture que tu changes les gens. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, pour les gens qui veulent aller plus loin, c'est RSE comme un des piliers de l'intelligence collective. Eh ben, c'est ce que je développe. Hein. RSE, c'est les 3 modules de l'intelligence collective. C'est, pardon, euh, le premier, c'est comment créer des phénomènes de résonance. Deuxièmement, comment développer la synergie. Et troisième, comment provoquer l'émergence ou la sagesse des foules. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est les 3 modules, c'est 6 jours aujourd'hui que j'ai dans la formation de facilitateur. Elle est maintenue puisque j'ai déjà des gens qui vont me rejoindre. Donc, j'ai déjà 5-6 personnes. Mylène, si tu veux la refaire, tu m'appelles parce que, comme j'ai dit quelque chose, il y a quelque chose pour les anciens. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hein, si tu veux refaire un refresh, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, ça, c'est facilitateur en intelligence collective. Hein, si vous voulez savoir si c'est bien, bah, vous demandez à Mylène. Hein, comme ça, je n'ai même pas besoin de faire les choses. Le deuxième, c'est facilitateur de groupe de mastermind. Si vous voulez savoir si c'est bien, vous demandez aussi à Mylène. Voilà, donc là aussi, même proposition pour toi, Mylène, parce que tu l'as déjà fait. Là, c'est un vrai, surtout qu'il y a la 4e journée que tu n'as pas fait, puisque c'est tout nouveau. C'est vraiment un business model. Si vous êtes coach, formateur, là, il y a vraiment un business model derrière. Il y a vraiment un vrai métier avec vraiment de l'argent derrière, parce que moi, je parle argent. Hein. Je suis un petit peu fou dans mon truc. Je parle argent. En général, quand je forme les gens, c'est pour qu'ils gagnent qu'ils gagnent de l'argent. Voilà, qu'ils en fassent, que ce soit pas une formation juste pour ça. Voilà, donc il y aura vraiment la 4e journée. On va vraiment travailler sur le lancement de vos groupes de mastermind et vous verrez qu'il y a du boulot à faire. Il y a vraiment du boulot dans tous les domaines. Donc là, il y a vraiment, c'est l'intelligence collective appliquée. Donc là, si vous voulez en savoir plus, vous me téléphonez ou vous envoyez un webinaire ou je vais peut-être en refaire un d'ailleurs là-dessus sur les groupes de mastermind. J'ai coécrit un livre, ça fait 5 ans que je suis là-dessus, mais peut-être même plus. Donc aujourd'hui, j'apporte quand même pas mal de choses. Alors, dans les groupes de mastermind, pour les gens qui sont entrepreneurs et qui veulent passer à un niveau supérieur, il y a le groupe de mastermind mensuel que je vais lancer là dans quelques temps. Ça sera un abonnement mensuel et vous aurez 2 rencontres, un sur le fond, un sur la forme. Voilà, donc sans engagement, donc vous venez 1 mois, 2 mois et vous pouvez avoir des choses pour vraiment passer des caps dans le développement de votre entreprise. Voilà. Vous avez la formation entrepreneuriat, c'est tous les ateliers que j'ai dans mes groupes de mastermind. Alors là, il y a Pascal aujourd'hui qui est là, qui suit cette formation-là. Voilà, il est dans le module 4 ou 5. Il y a des choses qu'il a complètement changé et c'est vrai que c'est important. Et il y a et il y a vraiment le produit phare que là, j'ai développé depuis pas mal de temps, où bah, aussi Mylène a participé. C'est le mastermind en présentiel. Et par rapport à ce que tu as vécu, Mylène, aujourd'hui, c'est multiplié par 2, par 3, parce que grâce à ces groupes-là, j'en amène toujours de plus en plus. Quoi. Voilà. Donc, bah, merci Mylène. Tu fais profiter de tes expériences aux autres. J'ai une grande journée pour ceux qui veulent vraiment vivre une grande journée, que ce soit des managers ou des entrepreneurs qui veulent passer des caps, qui veulent un petit peu se confronter, mais dans la bienveillance, sans complaisance et dans le respect.
mettre leur projet un peu en résonance, justement en résonance, et utiliser la synergie des autres pour faire émerger des choses nouvelles, vous voyez, hein. Et ben, il y a la Booster Day qui est le 16 octobre, et là, ça va être une journée avec des processus de mastermind. Il y en aura 2, notamment. Il y aura le hot seat où c'est des processus de petits groupes de 7-8, et le What Café, le Pro Action Café, qui est un processus à multigroupe. Il y aura en plus 2 ateliers entrepreneuriat et il y aura une mise en résonance le matin, une inclusion un peu sympa, voilà, et peut-être avec des surprises. Mylène, tu l'as vu peut-être, il y aura peut-être Françoise qui va peut-être nous faire quelque chose cette journée-là. Voilà, hein, tu as expérimenté, hein, c'était sympa. Voilà. Vous avez aussi un early booking, donc profitez-en avant qu'il n'y ait plus. Voilà, vous avez le programme, vous pouvez me téléphoner aussi. Voilà. Alors, après, vous pouvez aussi revoir mes articles. J'en ai fait plein, je vous en ai déjà mis sur le webinaire. Les événements pour montrer que je fais les choses. Tiens, Mylène, t'es par là. Je ne sais plus où, t'es par là. Attends, t'es là, t'es en jaune, t'es ici. Voilà. Voilà. T'es en jaune, voilà, pour dire que je fais les choses. Hein. Je ne suis pas un théoricien, je suis d'abord un praticien qui modélise et qui après transmet. Voilà, c'est important. Vous avez mes replays, voilà, donc ça c'est un. Oh, il y a une super facilitation de, je crois, de Pascal sur celui-là. Je sais pas si non, c'est pas celui-là, c'est après. Mais vous avez tous mes replays aujourd'hui. Commence à en avoir un petit peu. Hein. C'est le Covid qui m'a remis un petit peu sur les routes du replay. Et je remercie comme quoi le Covid était une opportunité pour moi. L'agenda, ben, vous avez aussi, alors là la page n'est pas à jour, mais sur mon site il est à jour, c'est ce qui est le plus important. Vous avez vraiment, parce que je fais pas mal de choses, même en ce temps un peu confiné ou semi-confiné, ou je ne sais pas comment on dit, je mets quand même pas mal de choses en route. Voilà. Alors il y a une chose, elle est gratuite, ça m'a pris un mois de boulot, c'est une ancienne de mes expertises, ça. Ça m'a pris un mois de boulot à temps plein, hein. Ça m'a pris 28 jours, ça c'est clair. C'est quelque chose que je faisais avant un business et aujourd'hui j'en fais plus de business. Et j'ai dit c'est dommage que cette compétence, je la garde pour moi. Donc je l'offre. Je vous offre vraiment une formation sur la communication, sur les énergies avec les 4 couleurs. Voilà, c'est avec toute l'approche de Jung, puisque j'étais formé pendant 2 ans. J'ai passé 2 ans de ma vie à être formé là-dessus. J'ai fait plus de 400 profils, des profils même d'équipe. Enfin, j'ai fait des trucs de fou. Et après, vous avez vraiment des choses, si vous êtes dans consultant, coach, formateur, des stratégies de vente, voilà, qui ont aussi pris dans la formation entrepreneuriat, mais un petit peu différente, voilà. Et aussi dans aussi comment manager différemment. Donc, là, vous verrez des choses différentes. Il n'y a pas une manière de manager, il n'y a pas une manière de vendre, mais il y en a au moins 4. Voilà, et je vous livre tous ces secrets-là, au moins une grande partie de ces secrets en très peu de temps. Et allez-y, partagez-la, donnez-la. Vous allez peut-être comprendre pour ceux qui ont des enfants, pourquoi on n'élève pas ses enfants de la même manière. Voilà, profitez-en. Elle est encore gratuite. Elle sera peut-être plus gratuite d'ici quelques temps. Mais profitez-en et usez sans modération. Voilà. Elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais c'est normal, elle est gratuite. Voilà. Oh, c'est un petit bout de tête. La prochaine fois, on a parlé aujourd'hui de la RSE de l'intelligence collective. Eh ben, il y a quelque chose, il y avait longtemps aussi que je l'avais pas fait, celle-là. C'est les outils de l'intelligence collective. Voilà. Vous voyez, en plus, elle est géniale parce qu'elle, avec un coup de pinceau, elle fait 20 août en blanc, en rond. Un coup de pinceau, elle fait un seul truc. Même Pascal, il ne sait pas le faire, ça. En un seul coup de pinceau, tu as vu, elle est géniale. Hein, elle est géniale. Voilà. Voilà. Même elle est surprise. Hein. Donc la semaine prochaine, les outils d'intelligence collective, et j'ai même prévu sur Eventbrite celui de la semaine d'après, le 27 août. Je ne sais plus ce que j'ai prévu, mais j'ai prévu un truc. Voilà. Donc voilà. Voilà. De toute façon, il est enregistré, le replay, il sera fait. Alors après, j'ai aussi besoin de vous, savoir ce que vous avez aimé, comment je pourrais améliorer les suivants. Vous avez plein de thèmes aussi, si vous voulez voter, parce que comme ça, s'il y a un thème qui ressort, et ben, au lieu de me tracasser en disant quel thème je vais mettre, et ben, je regarde celui qui sort le plus du chapeau. Donc, si vous pouvez mettre des choses qui vous plaisent, ou peut-être des choses qui vous plairaient, ben, allez-y. Et déjà, merci pour votre aide. Voilà. Voilà. Et vous avez à la fin mes coordonnées, mon téléphone. Hein, il y a des gens qui me téléphonent directement. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me téléphoner pour me poser tout genre de questions. Car je suis facilitateur groupe de mastermind en intelligence collective
pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire. Et c'est ça ma promesse à chaque fois que j'accompagne des gens, c'est qu'ils vivent leur propre vie et qu'ils soient le héros de leur propre histoire. Voilà. Je crois que c'est fini.